Salut à tous, salut à toutes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur la leçon de la programmation linéaire, la leçon 5, qui traite de l'utilisation d'un tableur pour résoudre un programme linéaire. Alors nous avons pris l'exercice du coup qui est là. Nous allons commencer. Au travers de cet exercice, je vais vous montrer comment est-ce que on résout un programme linéaire à partir d'un tableur. Alors sachez-le, Excel est un tableur. Excel est un tableur et il y a également un autre logiciel qui est un tableur dont je mettrai peut-être le nom dans la description. Alors on va commencer. Nous allons déclarer les variables. Nous remarquons que nous avons des variables, nous avons la fonction objectif, nous avons également les contraintes, les signes et les seconds membres. Alors nous allons déclarer les variables. Variable. Alors ici nous déclarons les quantités. Les quantités. Alors, nous avons les variables x1, x2, x3. Nous déclarons, nous allons mettre égal à l'état initial, égal à 0. Nous mettrons également égal ou x2 égal à 0 à l'état initial. Égal à 0 à l'état initial. Nous mettons ici la fonction objectif. Fonction objectif. La fonction objectif. Ok. Tirer un peu. Ok. Là, nous avons les contraintes. Contraintes. Ici, équation à gauche. Équation à gauche. Ici le signe et ici peut-être second membre. Voilà, second membre. Alors c'est fait. Nous allons maintenant remplir. On a déjà rempli pour les quantités des contraintes des variables. Nous allons remplir pour ici un truc là, toutes les bordures. Ok. Ici nous avons contrainte 1, contrainte 2 et contrainte 3, puisque nous avons 3 contraintes. Ok. Signe. Second membre. Ok. Directement les couleurs. On peut mettre directement les couleurs, mais c'est pas ça qui est l'objet même de ce exercice. Ok. Allez, ainsi faire. Ici, nous allons maintenant remplir. Nous avons déclaré déjà les quantités initiales du moins. Ici, nous mettons les signes. Nous avons inférieur au niveau de la première contrainte. Ici, inférieur ou égal à 1. Alors, ça fait inférieur ou égal. La deuxième contrainte, ça fait inférieur ou égal. La troisième contrainte, ça fait supérieur ou égal. Voilà. Et là, nous mettrons le second membre 1 et moins 1. Ok. Nous remplissons maintenant ici. Nous mettons égal. Et nous regardons au niveau de la première contrainte, nous avons x1
moins x2. Alors nous cliquons ici sur x1. Sur x1. Moins x2. Moins x2. On clique sur entrée et c'est validé. On fait ainsi pour la deuxième contrainte. Égale. Nous avons moins x1 plus 2x2 plus x3. Alors on fait moins x1 plus 2x plus 2 fois x2. On vient sur x2 ici plus x3. On vient sur x3 ici. Entrée et c'est validé. Ici la troisième contrainte, nous avons x1, x2, x3 égale x1 plus x2 plus x3. Valide. Ok. Ici on vient pour la fonction objectif. Nous avons 2 fois x1 plus 2 fois x2. Alors égale, on fait égale 2 fois x1 plus 2 fois x2. Ok, c'est validé. Alors nous avons rempli tout ce qui est. Maintenant nous passons au solver. Si vous n'avez pas encore installé solver, alors je vous montre comment installer solver rapidement. Vous allez sur fichier, vous venez sur options, vous venez sur complément, vous venez atteindre et complément solver. Vous cliquez sur OK et c'est validé. Alors si c'est installé, vous entrez dans l'onglet données. Ici il y a solver. Voilà, voyez ce qui apparaît ici correspond à la fonction objectif. Ici correspond aux variables x1, x2 et x3, les quantités. Ici concerne les contraintes. Alors nous cliquons sur le premier champ ici, nous validons ici fonction objectif. Ok, nous revenons ici, nous prenons le deuxième champ, nous sélectionnons du premier 0 au troisième 0. Alors les valeurs sont données, sont trouvées. Ici nous rentrons maintenant pour les contraintes. Ajouter. Ici correspond l'équation à gauche. Ici c'est l'équation à gauche. Ici le signe, ici la contrainte, ici le second membre. Alors nous sélectionnons juste ici, nous mettons le signe inférieur ou égal. Nous venons ici, on clique dessus ici, voilà, et nous appuyons ajouter. Ici également, ici nous regardons le signe c'est bien cela. Ici cliquons, on peut mettre un, ça ne gêne pas. Ajouter. Et la troisième contrainte ici, on met le signe, cette fois-ci c'est supérieur ou égal, et on met le signe et on met le second membre. On clique sur OK, valider tout ce qui est là. Alors on clique sur résoudre. Résoudre, oui, voulez-vous conserver la solution du solver? Alors je clique sur OK, garder la solution du solver. Alors voilà les valeurs de x. Alors x sont égales à, alors les solutions sont 3. Les solutions sont 3, 2 et 0. Ce sont les solutions. Et la variable, la valeur du PL est 10. Non, est 10. Ok, 10 et 10. Voilà ainsi donc le problème linéaire résolu par le solver. Alors c'était moi, Kwame David Eudes. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.